Mademoiselle Cérès, une magnifique journée nous attend. La bouille extatique d'Iris peine à m'enthousiasmer. La nuit de frustration que j'ai passée a aspiré jusqu'à la dernière goutte de bonne humeur s'il en restait. Sans mentionner ma rencontre avec ce qui me servira de mari. Bon sang, j'ai l'impression d'être dans un rêve abracadabrant, vous savez ? De ceux qui paraissent si réels qu'au réveil, on a la sensation d'avoir vécu un vrai morceau de vie. Je m'installe devant la coiffeuse, affichant un semblant de sourire pour dissimuler ma morosité. Qu'a-t-elle de si particulier ? Son Altesse le Sat nous emmène sur le continent. Les yeux ronds, j'avale de travers. Pardon ? Quelle horreur ! Je n'avais pas imaginé que Pandora piquerait une telle crise de jalousie lorsque le Sat a annoncé au roi que je m'absentais pour la journée. C'est une confiance aveugle que Yanous et Altaïr semblent vouer au vampire, car sans poser aucune question, son père s'est contenté de le mettre en garde. Du moment qu'elle ne représente aucune source d'embarras pour les Salomon, sous-entendu, j'ai intérêt à me tenir à carreau. Pandora a tenté de s'immiscer dans notre périple sur le continent, mais le Sat l'a rembarré allègrement en stipulant qu'avec ses capacités misérables, elle ne nous serait d'aucune aide en cas de pépin. Elle fulminait. Il semble qu'il a touché là où ça fait mal, davantage lorsqu'il l'a achevé d'un « vraiment, une honte pour les djinns ». Ai-je jubilé ? Carrément. A-t-il décuplé mon envie de lui sauter au cou et de l'embrasser ? À mon grand dam. Debout sur le ponton du yacht luxueux du second prince d'Erulia, je m'accroche à la rambarde avec force, étant sujette à la cinétose. Néanmoins, les bourrasques s'infiltrant dans ma chevelure me font un bien phénoménal. L'air marin est vivifiant, et l'océan vert de jade somptueux, constellé de cristaux sur son horizon. De plus, je ne ressens plus cette lourdeur dans l'oxygène, comme s'il était dépouillé de cette magie singulière qui imprègne l'île. J'ai l'intime conviction que cette sortie a lieu parce que le Sat a entendu mes doléances, lorsque je me plaignais d'être prisonnière au château de Tasman. Même si, objectivement, je trouve tout à fait normal de découvrir le sol du continent sur lequel je suis née. J'en suis touchée. Ce côté de la Terre possède bien des aspects de contes de fées. De jolis dauphins nous poursuivent. Euphorique, je ris toute seule, puis m'extasie quand d'étranges volatiles endémiques viennent planer près de nous. Même le yacht est sublime, avec son apparence fastueuse bardée de vitres fumées et entourée de rambardes en cristal. 1 heure nous sépare du continent. Cette terre qui se présente à moi comme une curiosité en même temps qu'un terrain hostile. En effet, le roi semblait rassuré par la compagnie de le Sat, car son fils est en mesure de me protéger. Me protéger de quoi ? Le vampire avait bien évoqué des opposants à mon union avec Altaïr, mais tant que ma présence n'est pas annoncée, qu'est-ce que je risque au juste ? Je te prends en main dès demain. Le Sat surgit à ma droite, accompagné d'Iris avec laquelle il était en grande conversation. Son épaule contre la mienne, il cherche un contact que je lui refuse. Qu'importe si mon attitude est puérile. Malgré la magnificence de notre environnement, je n'ai pas le cœur à faire comme si de rien n'était. D'ailleurs, ce dernier stagne au bord de mes lèvres depuis que nous avons pris le large. « Salut toi !» me taquine-t-il d'un coup de hanche. Je serre les dents et détourne la tête, levant les yeux au ciel. N'était-on pas censé cacher notre familiarité devant les autres ? Surtout qu'Iris s'est déjà indigné de la façon dont il s'adresse à moi. Étrange qu'en sa présence il n'accorde plus d'importance à la bienséance. « Tu sembles au maximum de ta forme. » « Compte tenu de ma situation, quoi de plus normal ?» ironisai-je. « Relax, ma petite bûcheuse. On va te changer les idées. Tu n'auras à les supporter qu'au cours des repas. 3 fois sur une journée, ce n'est pas la mer à boire. » À l'évidence, il ne se trouve pas à ma place. Et puis, c'est quoi cette obsession de prendre tous nos repas tous ensemble ? Tu ne lui as pas dit, Iris ? Mon père est méfiant. C'est sa façon de garder l'œil sur les individus qui vivent dans sa demeure. Bon sang, tout prend son sens. Rien d'étonnant en réalité. Toujours sans lui retourner son attention, j'encaisse la pression qu'il exerce sur mon épaule et mon bras, comme s'il cherchait à susciter une réaction particulière. Tu affirmes que je ne pourrai plus jamais manger à mon aise, et tu voudrais que je me relaxe. Merde, Cérès, tu pourrais pas prendre les choses du bon côté ? Explose-t-il en nous surprenant, Iris et moi. Celle-ci sursaute dans un petit cri de gorge. Je dévisage le Sat avec une colère matinée de désespoir, l'esprit pullulant des images de ma famille. Pas quand mes parents me manquent à ce point. Je ne peux rien faire pour toi, s'emporte-t-il également.
Il ne se sent pas concerné le moins du monde par les miens qui me tiennent tant à cœur. C'est injuste. Tu pourrais les rassurer, leur porter un message, leur dire que je vais bien. Je les connais, ils doivent se faire un sang d'encre. Ma voix se meurt dans ma gorge, mes yeux picotent. Mademoiselle, il est normal de penser à ceux qui vous ont élevé lors des coups durs. Le réseau d'Erulia est très surveillé. J'ai été envoyée sur les ordres de mon père. Si un jour il apprenait que j'ai contacté tes parents, je ne donnerais pas cher de leur peau. Il savait que Vesta m'avait exfiltré avec eux, et pourtant il ne leur est rien arrivé. Alors, un mot? Oublie-les, Cérès. Son ton trahit son embarras. Il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. Ne t'en fais pas, ils savent que tu es entre de bonnes mains, s'adoucit le prince. Dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Tu n'apprécies pas le yacht? Sa proximité me tape sur les nerfs. Notre contact, la présence restrictive de ma camériste. Je préférerais le quitter, bougonnai-je le cœur serré. Oh, Pandora sera ravie de t'accueillir sur Tasman. Que tu ne passes pas la journée avec moi serait un soulagement pour elle, se moque-t-il, suivi par le gloussement d'Iris. Ce nom agit comme un grincement dans mes oreilles. Elle te court après? M'enquiers-je de but en blanc. Prise d'un élan d'animosité, l'elfe se charge de répondre à sa place. Elle ne cesse de se trémousser de manière provocante lorsque son Altesse est en sa présence. Elle ferait tout ce qui est en son pouvoir pour s'attirer ses faveurs, même les choses les plus sournoises. Elle l'a dans son viseur. Surprise par la véhémence de la jeune blonde, je me tourne vers le sat pour observer sa réaction. Il a l'air gêné. Disons qu'elle serait prête à tout pour faire partie de la royauté. Elle n'a jamais compris pourquoi son père n'a pas conclu un mariage arrangé entre elle et mon frère, étant donné qu'ils sont apparentés. Je suis donc le second choix. Je pivote d'un coup et braque mon regard sur l'horizon, grommelant dans ma barbe des injures inaudibles à l'égard de cette fille des sables. Oui, je me suis approprié cette insulte. Je déteste l'idée qu'elle convoite le sat. Une main devant la bouche, je me surprends de l'avoir pensé. Le sat. Nom d'une pipe, que mon âme soit damnée. Comment s'en est sortie Pallas? Exhalai-je dépité. A-t-elle subi le même traitement que moi? J'ai bien compris qu'elle n'était pas appréciée, quand bien même tes parents l'évoquent sans jamais lui manquer de respect. M'en veulent-ils tant que ça d'avoir vécu à l'extérieur? Un court silence couplé d'une pression sur mon épaule en guise de soutien. Je rabats les paupières, me laisse envoûter par la voix de Lesat qui perce le cri du vent. Je suis conscient que ma mère ne te porte pas dans son cœur, comme elle n'a pas aimé ta sœur durant les premiers mois de son union avec Altaïr. Capella étant ce qu'elle est, elle lui a découvert un côté opportuniste et pernicieux qui a fini par la séduire. Si des qualités peuvent conférer un certain charisme aux membres de la famille royale, certains travers agissent de la même manière. À défaut d'avoir le soutien de mon frère, Pallas était devenue la protégée de la reine. Je secoue le chef, consterné. Ses propos dessinent une image presque nette dans mon esprit. De longs cheveux cuivrés, un visage aussi joli que sévère, et des poings sur les hanches. Une enfant. Suis-je en train de me souvenir de ma sœur? Un soupçon d'animosité s'ajoute à mon trouble. Ça ne sera pas ton cas, poursuit le sat. Tu n'as rien en commun avec elle. Ton caractère et ton manque d'assurance feront de toi le souffre-douleur de la reine, et ce n'est pas mon frère qui l'empêchera. Son ton est dur et sans équivoque. Je l'aiguillonne du regard, les sourcils joints en leur centre. Ces vérités me fouettent plus fermement que les rafales sur le pont du bateau. C'est à son tour de fixer le paysage, tandis que l'elfe affecte une expression contrite et compatissante. Ce n'est pas mon rôle non plus, mais je suis incapable de te laisser bouffer par les vautours de ce château. Un sourire encourageant fleurit sur les lèvres d'Iris, contraste avec les ombres dansant autour des yeux de notre prince. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.